Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour sa grâce. Alléluia. Le privilège qu'il nous donne ce matin d'être en sa présence et de pouvoir lui offrir le sacrifice de nos lèvres qui confesse son nom. Lui seul en est digne. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Pour d'aucun que Dieu peut résister, mais nous nous reconnaissons qu'il est le seul. Il existe depuis toujours et pour toujours il existera encore. Amen. Ce matin, par sa grâce, nous voulons continuer dans la même lancée. C'est lui qui nous accorde cette grâce ce matin. On dit, parlant de la repentance, qu'il n'y a pas d'autres options. Alléluia. Que quelqu'un dise que non, je veux, je fais, je veux, je ne fais pas. Aussi longtemps que l'être humain veut être en relation avec Dieu, le Créateur, il est obligé de passer par la vraie repentance, profonde et sincère. C'est uniquement par ce moyen que celui-là ou celle-là peut rentrer en relation avec Dieu, le Créateur. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas une autre issue. Ce n'est pas au choix, c'est obligatoire. Parce que notre vie présente et notre éternité en dépend. Si et seulement si nous voulons passer l'éternité avec Dieu. Amen. Nous pouvons dire ici que non, ça ne, peu m'importe. Mais en ce qui concerne l'éternité, si nous voulons la passer avec Dieu, il faut mieux maintenant se repentir. Et comme l'apôtre Paul nous a fait savoir, par rapport à la mission que Dieu lui a donnée, quand on est dans le livre de Actes, au chapitre 26, au verset 20, il décrit, il fait un résumé pendant qu'il était en train de comparaître devant le roi Agrippa. Il dit au roi Agrippa, quand le Seigneur l'a rencontré aux portes de Damas, et lui l'a éclairé sur ce point, il n'a pas résisté. Mais il s'est levé, il a commencé à prêcher la repentance, d'abord à Damas. Parce qu'il était finalement à Damas, mais non plus sous la couverture première qu'il avait. Il avait reçu une autre couverture, celle de Dieu vivant. L'autre, c'était celle des hommes. Celle des traditions. Il était le gardien des traditions de ses ancêtres. Le Seigneur l'a rencontré aux portes de Damas. Et le Seigneur l'a établi pécheur d'âme, qu'il aille sauver les âmes. Parce que lui, il les détruisait plutôt. Il dit qu'il n'a pas résisté à cette vision céleste. Mais plutôt, il est allé, il a commencé à Damas, à prêcher la repentance. À Damas, il a continué à Jérusalem, dans toute la Judée, et même au-delà, il prêchait la repentance. Et la conversion à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de se repentir, mais de la conversion. Tout comme nous pouvons convertir l'euro en franc CFA. Parce que nous sommes quittés de l'euro pour venir en Afrique francophone, que ce soit du côté de l'Afrique de l'Ouest ou du côté de l'Afrique centrale, si tu as l'euro, tu dois convertir cela pour que ce soit facile dans les transactions. De la même manière, celui-là qui dit qu'il s'est repenti doit se convertir. Et maintenant, faire quoi? Pratiquer les œuvres dignes de la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste disait aux gens de son époque. Produisez des fruits dignes de la repentance. Sinon, la hache est mise à la racine des arbres. Celui qui ne produit pas des œuvres dignes de la repentance sera coupé et jeté au feu. Donc, il n'a pas seulement prêché la repentance, il a prêché la conversion et la pratique des œuvres dignes de la repentance. Ce qui veut dire que s'il y a une fausse repentance, il y aura une fausse conversion et il y aura une fausse pratique des œuvres dignes de la repentance. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Au lieu que l'Église influence le monde, c'est le monde plutôt qui a emballé l'Église. Il n'y a plus de différence entre quelqu'un qui dit que je suis born again et tout et tout. Le simple fait, c'est qu'il s'efforce à partir à l'église chaque dimanche matin. Et l'autre, il part à l'église saisonnièrement ou périodiquement. La simple différence. Parce que ce qu'ils font
Celui qui dit qu'il est bon et qu'il le fait également. Même s'il ne le fait pas au vu aussi de tout le monde, mais quelque part, il le fait. Parce que quoi? Il y a une fausse repentance qui a produit une fausse confession et qui produit maintenant des fausses œuvres qui sont indignes, qui ne sont même pas dignes, qui sont indignes de la repentance. Mais l'apôtre Paul, le Seigneur l'a envoyé prêcher la repentance. La conversion à Dieu. La conversion, c'est quoi? Tu partais dans ce chemin, Dieu t'interpelle, tu tournes parce que tu as entendu sa voix. Tu tournes le dos au chemin là, tu commences à aller vers Dieu. De la même manière que Paul l'a fait. Il l'entrait en Damas pour faire quoi? Attraper les chrétiens, les faire renier Jésus, blasphémer, je ne suis plus de Jésus, je n'accepte plus. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, il est entré en Damas, dans la ville de Damas. Mais il est entré avec un autre mandat, avec une autre mission. Il n'était plus là pour détruire les chrétiens, il était plutôt pour soutenir les chrétiens. À Damas, il a commencé à prêcher, les gens étaient étonnés. Mais n'est-ce pas celui-là, ce n'était pas comme aujourd'hui qu'il y avait Internet. Mais ceux-là qui l'ont accompagné n'ont pas été touchés comme lui. Donc eux-mêmes étaient étonnés que celui-ci, il fait comment? C'est eux qui ont dit aux gens que même, on lui a donné les lettres pour qu'ils viennent tuer les chrétiens, les mettre en prison. C'est même maintenant, il est en train de défendre les chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut? Le gouverneur de Damas a monté un plan qu'il fallait éliminer pour eux. Celui-là qui était leur hache de guerre hier est devenu la hache de guerre du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, la conversion. Et il n'est pas resté là, il a continué dans le même lancé, dans la même lancée. Ce n'est pas juste un début. Et la toute première œuvre digne de la repentance. Si et seulement si tu dis que tu t'es repenti, mon frère, ma soeur, la restitution. C'est sur ce volet que nous allons évoluer en ce matin, dans la grâce de Dieu. Si et seulement tu dis que tu t'es repenti, tu dois restituer tout ce que tu as fait du mauvais. Alléluia. Autant que cela est possible, tu dois restituer. Si tu l'as fait à Dieu, tu dois lui restituer. D'où nous disons que la repentance n'est pas un moment, ce n'est pas une action, ce n'est pas une prière que je fais là, c'est un style de vie. Chaque jour, ton cœur doit être élevé. En fait, ton cœur doit être déposé sur l'autel de Dieu. Chaque jour. Ça fait que même quand il y a une faute, il y a l'alerte dans ton cœur que quelque chose s'est passé. Parce qu'en effet, la chair est faite. On peut commettre une faute à n'importe quel moment. Mais quand la faute est commise, ton esprit, l'esprit de Dieu dans ton esprit, te fait comprendre qu'il y a une faute commise. Mais si la repentance est pour toi un moment que je commets la faute à mon endroit, je ne vais pas me repentir à PK21 le soir. Tu sais ce qui peut arriver entre mon endroit et PK21. Alléluia. Donc la toute première œuvre digne de la repentance, de la restitution. Ce n'est pas quelque chose qui a été établi par les hommes. C'est Dieu lui-même qui l'a établi. Ce n'est pas une loi pour dire qu'elle a été abolie. C'est une prescription qui va tout au long du temps, puisque c'est Dieu qui l'établit. C'est une prescription qui l'établit. La loi, on peut l'abolir, mais la prescription établie par Dieu court le temps. Bien que Dieu met cela dans la loi, comme article de loi, pour renforcer ce principe ou cette prescription, pour renforcer ce principe. Pourquoi il met cela parmi les articles de la loi? Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 22, nous dirons du premier verset au verset 6. Le reste, vous pourrez continuer dans la maison. Exode chapitre 22, verset 1 à 6. Dans ma version, il est écrit: si un homme vole un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si un voleur est surpris
en train de commettre un vol avec effraction, qu'il soit frappé et qu'il meure, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Verset 3. Toutefois, si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Un voleur devra faire une restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour rembourser le vol. Si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou agneau, est encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait brouter son bétail dans un champ ou une vigne et qu'il le laisse aller brouter dans le champ d'un autre, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des ronces, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit brûlé, celui qui a causé l'incendie sera tenu de donner un dédommagement. Alléluia. C'est les prescriptions de Dieu. Ce n'est pas une loi comme les gens ont l'habitude de dire, oh, la loi a été abolie. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Il est venu faire quoi? Donner le vrai sens de cette loi. Ça veut dire que toi qui viens dans la place, tu es même plus en danger que quelqu'un qui était dans la loi. Tu étais sous la loi. C'est sous la loi, c'est vrai, Dieu réagit, mais maintenant c'est plus dangereux. Parce que tu ne sais pas quand Dieu t'a quitté. Eux là-bas, ils connaissaient. Quand David a commis une faute, son cœur était en train de battre. Boum, 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 boum. Maintenant, tu commets une faute. Oh. C'est à moins que tu sois véritablement repenti pour réaliser que là où je suis plus en communion avec Dieu. Sinon, tu vas continuer. Si peut-être tu as un don de l'esprit, le don va continuer à se manifester parce que Dieu ne s'en répand pas. Sinon, il aurait retiré ce qu'il avait donné à Lucifer. Parce que Lucifer ne s'était même pas repenti. Il l'aurait retiré, mais il a dit, ah, je ne lui ai même pas donné le 500 milliardième. Il a laissé avec. Et c'est avec quoi il tourmente l'humanité aujourd'hui. Donc si tu avais un don, le don spirituel va commencer à continuer à s'exercer. Mais si tu es réellement repenti, sensible à l'esprit de Dieu, tu sauras que non, je ne suis plus en communion avec Dieu. Tu as un don spirituel. Il va continuer à manifester. Si c'est un don de guérison, tu vas prier pour quelqu'un, ta personne sera guérie. Et tu seras comme le chargeur de l'autre côté. Il met les gens dans le car ou dans le bus ou dans le taxi. Eux, ils restent sur place. Quelquefois, 23h, le trouve là, il n'y a même plus de taxi. Il est obligé de rentrer à pied. L'argent plein la poche, mais il rentre à pied. Alors que quelqu'un, il a fait charger les gens dans la voiture. Donc tu seras un chargeur. Donc quand on va rentrer dans le royaume de Dieu, mais toi, le Seigneur va te dire que je ne t'ai jamais connu. Donc tu as dit, j'ai fait ceci, j'ai été comme ceci. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, moi, je ne cours pas comme à l'aventure. Je ne frappe pas comme battant de l'air. Je traite durement ma chair pour qu'en ce jour-là, je ne sois pas disqualifié. Nous connaissons comment le Seigneur utilisait l'apôtre Paul. Mais il avait cette crainte en lui qu'il ne faut pas que ce jour, le Seigneur me dise que malgré que je suis allé partout, j'ai amené l'évangile partout où il m'a conduit, qu'il me dise ce jour-là que je ne t'ai jamais connu. Serviteur d'iniquité. Alléluia. Ta première œuvre digne de la repentance et de la restitution. Nous avons lu. Si tu as volé, tu as volé la chose d'autrui. Tu ne connaissais pas, tu vivais ta vie comme tu pensais, et que maintenant le Seigneur te rencontre en chemin, comme il a fait avec Paul, par le message de l'évangile, et que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur sauveur dans ta vie. Tu te répands comme tu l'as dit. Tu dois restituer autant que possible. Tu peux ne plus avoir la chose, mais il faudrait que tu ailles vers la personne pour lui dire, mon frère, ma soeur, ce qui t'était arrivé tel jour, j'étais parmi les gens qui t'ont apprécié, qui ont arraché les 5 milliards que tu avais dans ta mallette. Peut-être les 5 milliards, là, il devait faire une transaction. Vous l'avez forcé. Il est peut-être en prison, il a purgé même sa peine, il est ressorti. Tu dois aller vers la personne. Si la personne ne veut plus aller vers sa femme, si sa femme ne veut aller vers ses enfants, si les enfants ne veulent plus aller vers l'homme de ses proches parents. C'est ça la restitution. Tu peux ne plus avoir les 5 milliards. Mais si tu les accueilles, si tu as connu le vol hier, et qu'au courant de la semaine, tu rencontres le Seigneur Jésus, tu dois ramener cet argent.
Si tu as des fractions, comme nous savons tous le système, tu as fait le guet, on a attrapé pour les autres, on t'a pas attrapé parmi. Et que tu rencontres le message de l'évangile, tu dis que tu as cru, tu acceptes Jésus comme Seigneur sauveur, tu dois aller te dénoncer. Aller dire que le détournement qui a fait le détournement des deniers publics, qui a poussé tel aller en prison. On te met aussi en prison. Tu purges ta peine. Parce que Dieu pardonne. Alléluia. Le péché. Mais il ne tient pas le coupable de l'innocent. Ça veut dire quoi? Dieu pardonne parce que celui qui pêche meurt. Mais dans sa grâce, sa miséricorde, il pardonne pour que tu ne meurs pas. Mais les conséquences de l'acte que tu as posé, tu dois les supporter. Ce n'est pas Dieu qui va supporter cela. Ce n'est pas Dieu qui va supporter cela pour toi. Alléluia. Ce n'est pas. Tu écoutes. Ce n'est pas que non, c'est mes enfants. Tu dois écouter. À moins que tu ne meurs dans l'acte. Là, ça va transiter sur tes enfants. Mais si tu es vivant, tu dois d'abord te prendre. Ça doit être une leçon pour toi. C'est comme ça que tu as établi les choses. Si tu étais destructrice des foyers d'autrui et que tu rencontres le message de l'évangile, tu crois réellement, tu dois rentrer vers ces personnes. Cette femme-là, ou ces femmes-là, si tu les connais, en fait, tu devrais les connaître. Parce que ce n'est pas seulement le chantage, de leur faire le chantage par le numéro de téléphone, parce que tu as fouillé dans le portable de ton amant, tu as trouvé le numéro de sa femme, tu lui fais le chantage. Ce n'est pas seulement le chantage que tu dois lui faire. Tu dois maintenant que tu as reçu le message de l'évangile, que tu conduis dans la vérité, aller lui dire, madame, je suis très désolé. Si tu peux même pleurer, c'est-à-dire à cause de ce que tu sens, la misère que tu t'es causé, tu as causé à la femme de Dieu, tu dois aller en pleurant. Parce que tu ne peux pas réparer cela. Alléluia. Tu ne peux pas réparer la brisure du cœur. Il n'y a que Dieu. Mais tu dois aller lui dire, madame, pardon. Je ne savais pas, je menais ma vie comme je pensais. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Tous les dommages que je t'ai fait, tu dois aller lui dire. Même si elles sont 10, même si elles sont 100, tu dois aller leur dire. Alléluia. Tu dois aller leur dire. Même si tu as été comme les jeunes filles aiment faire, pour conseiller les autres à aller avorter, et que tu dis que tu t'es repenti, et que l'autre continue dans le même chemin, tu dois aller lui demander pardon. Parce que je t'ai mis à la porte de la mort, parce que l'avortement, la mort peut arriver. Suivre facilement. Si tu étais médecin et tu avortais les jeunes femmes, même si c'est une femme mariée, et qui vient te dire que je ne veux pas de cet enfant, son mari n'est pas au courant, tu l'avortes parce que tu veux de l'argent. Quand tu reçois le message de l'évangile, tu te répands, tu dois aller demander pardon à cette femme. Pourquoi pas son mari? Afin même c'est à son mari, parce que la femme, vous étiez complice. À son mari que, monsieur, il y a eu ceci. Je suis désolé. Si à cause de cela, on enlève ta licence ou ton agrément en tant que docteur, ce n'est que toi, ce n'est pas Dieu. Dieu, tu vas accuser le diable, il avait quel caleçon? Il était tenu le jour-là, parce qu'il est tenu à tout moment. S'il était devant toi avec une tenue vert jaune, quand tu vas vouloir l'accuser, il sera une tenue bleu ciel, bleu. Il va te demander, montre les preuves. Alléluia. Lâche ton agrément de médecin, tu ne récolter ce que tu as semé. Mais si tu t'es réellement repenti, Dieu, dans sa miséricorde, peut préserver cet aspect des choses. Parce qu'il a fait ta réelle repentance. Alléluia. Je ne veux pas revenir passer sur ceci. On nous a détaillé. Si le voleur a volé ceci et qu'il a vendu, il doit restituer 5 fois ce qu'il a vendu. Pour le peu. 4 agneaux. Si c'est encore en sa possession, il restitue au double. Et Proverbe plus loin, dans son chapitre 6, verset 30 ou 31, on dit qu'on ne méprise pas le voleur qui vole pour satisfaire son appétit parce qu'il a faim. Mais quand on l'attrape là, il restitue 7 fois ce qu'il a volé. Ce n'est plus 5, ce n'est plus 4, mais 7, c'est-à-dire une restitution parfaite. Même jusqu'au substrat de sa maison, ça veut dire quoi? S'il n'a pas là, même sa maison, on peut vider. On a dit tout à l'heure que s'il n'a rien, il n'a plus rien, il a vendu tout, il n'a plus mangé, on le vend lui-même.
Le voleur, là, on le vend pour rembourser, dédommager la personne dont on a fait le tort. Ce sont là les principes de Dieu. Même si on ne t'attrape pas, Dieu, lui, il est le policier des policiers. Ce qu'on dit Interpol ici, lui, il est l'Interpol universel. Parle n'importe où. Il va te suivre. Et ce que tu auras semé va te rencontrer toi-même et tu vas y couper. Alléluia. Nous dirons dans Esdras, chapitre 10, Esdras 10, j'ai dit tantôt, Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31, Esdras 10, verset 10 à 19, Actes des apôtres, chapitre 26, Esdras chapitre 10, verset 10 à 19, Actes des apôtres, chapitre 6, pardon, chapitre 26, verset 9 à 12. Les âmes n'allons parler, je vais juste paraphraser. Esdras rentre de l'exil, la terre d'exil, et vient dans la terre, sur la terre natale d'Israël, et il trouve un désordre pas possible. Ceux-là même qui devaient diriger le peuple étaient dans la corruption. La majeure partie d'entre eux avaient pris les femmes étrangères. Ils avaient installé chez eux, et ils avaient même des enfants avec eux. Il parle plus loin, avant ce chapitre, que certains avaient pris les femmes assidodiennes, avaient pris les femmes telles, avaient pris les femmes telles, au point où ces enfants ne savaient plus parler la langue hébraïque. Ils ne savaient plus, ils ne savaient pas plus, ils ne savaient pas parler, ils parlaient la langue de leur mère. Dieu leur a pourtant interdit formellement aucune relation avec les peuples étrangers, de peur qu'ils ne soient corrompus. De nos jours, on dit non, c'était le peuple d'Israël. C'est le même Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'univers entier. C'est les mêmes prescriptions. Si tu es enfant de Dieu et que tu commences à traiter avec celui qui n'est pas enfant de Dieu, d'une certaine manière ou à un certain niveau, comment dire cela? Ne sois pas que ces mauvaises mœurs corrompent les tiennes. Ne sois pas étonné. Parce qu'il y a une guerre entre les ténèbres et la lumière. Ce n'est pas une guerre de personnes. Entre les ténèbres et la lumière. Si la personne a un plus grand potentiel de ténèbres en elle, que toi tu as le potentiel de lumière en toi, ces ténèbres vont éteindre ta lumière. Et tôt ou tard, tu vas le joindre. Tu seras bel et bien à l'église, à la chorale, pendant 10 000 heures. Mais, même si tu ne le fais pas physiquement, spirituellement, tu vas te retrouver dans ces choses, en train de fumer, en train de sembler avec les femmes, en train de boire, spirituellement. Et c'est l'esprit qui compte. Le Seigneur dit la chair ne fait quoi? Ne sert à rien. C'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Si tu fais quelque chose spirituellement et tu ne le fais pas physiquement, dans l'esprit, dans le monde spirituel, on reconnaît que tu le fais. Et en ce jour-là, le Seigneur va te dire, je ne l'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu le faisais. Spirituellement, non, je partais à l'église, je faisais ceci. Le Seigneur va te faire comprendre que voici la vidéo des choses que tu faisais. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la restitution. Si tu avais, et ces gens, Esdras est venu, il leur a parlé, et plusieurs d'entre eux ont été convaincus que ce qu'ils ont fait est mauvais. Ils se sont mis d'accord avec lui que nous allons faire tel que Dieu nous a dit. Non pas parce que Esdras parlait de lui-même, il s'appuyait sur la loi de Dieu. Ils ont compris que ce qu'ils ont fait est mauvais. Mais curieusement, parmi ces gens, il y a 2 personnes qui ont dit qu'on ne va jamais faire ça. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un dit que je ne restitue pas, ça veut dire qu'il ne s'est pas repenti. Si et seulement tu t'es repenti, l'esprit de la repentance qui est le Saint-Esprit, parce que le Seigneur a dit, il viendra, il fera quoi? Il convaincra le monde de son péché, la justice du jugement. Si c'est lui qui t'a convaincu à te repentir, il va te convaincre à faire la restitution. Et si tu dis que tu t'es repenti et tu ne restitues pas, mon frère, ma soeur, deviens même
archibishop demain ou après-demain, tu vas te retrouver en enfer. Si et seulement si tu ne te répands pas entre-temps, si la mort te trouve dans cette personne, tu iras en enfer. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont, ils avaient les cols blancs, les gros cols mains, les casques et tout. Ils s'y retrouvent. Je ne parle pas des gens où on dit les églises, moi je dis dans l'église disent réveillés, où on dit que nous avons le manger, la vérité. Parce que le Seigneur, ou sa parole, il n'en va dire non. Amen. Seulement si. Pendant que tout le monde reconnaît leur faute, ils reconnaissent la misère dans laquelle ils se sont plongés, la misère dans laquelle ils ont plongé la nation, la honte qu'ils ont apportée sur la nation et sur leurs descendants, ils sont unis pour chercher à réparer la situation. Tu es à réparer la situation. Deux d'entre eux disent que non, on ne va jamais faire cela. Et les autres ont fait. Alléluia. La restitution, c'est le premier acte pratique des œuvres dignes de la repentance. Si tu seulement, si tu dis que tu t'es repenti. Amen. Et l'apôtre Paul lui-même, il n'a pas seulement prêché, mais il a vécu lui-même dans cette condition, en posant l'œuvre digne de la repentance. C'est à cause de la mission que le Seigneur lui a donnée, il n'avait plus le temps libre pour aller vers ces personnes et leur demander pardon, restituer, c'est-à-dire demander pardon. Mais dans ses lettres, il n'en écrivait. Il parlait publiquement de ce qu'il était. Alléluia. Là, on dit dans les actes, toujours dans le livre des actes, chapitre 26. Verset 9. Acte 26, verset 9 à 12. Dans ma version, il est écrit, pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais le pouvoir des chefs des prêtres. Quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir. Je les ai blasphémés. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les plaintes et un mandat de chef des prêtres. Il restitue cela. Il parle ici devant le roi Agrippa. Il était en comparaison. Il parle ici. Il restitue les faits. Il ne pouvait pas aller vers ces gens parce que la mission de Dieu le contenait. Mais il restitue le mal qu'il a fait aux autres. Du temps ponctuel où il était dans la chambre à terre de prier, demandant pardon à Dieu, il fallait qu'il aille vers les autres. Mais la mission que Dieu lui a confiée ne lui permettait plus. Le temps pour cela. Mais lorsqu'il a rencontré l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, il leur a demandé pardon. Lorsqu'il a rencontré les autres frères de Jérusalem, il leur a demandé pardon parce qu'il leur a fait du tort. Il parle de ce qu'il faisait. Il avait reçu les mandats de chefs, de tradition de leurs ancêtres. Et il partait à Jérusalem et dans les villes étrangères. C'est pourquoi il partait à Damas pour qu'on j'étais en prison. C'est les chrétiens en blasphémie, à dire que Jésus, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais connu, on n'a rien à faire avec lui. Le Seigneur l'a rencontré sur le chemin. Il parle, il dit, est-ce que tu as fait quelqu'un, pousser quelqu'un à régner Jésus, tu vas réparer ça comment? Alléluia. Tu vas réparer ça comment? Tu ne peux pas réparer, il n'y a que Dieu qui peut réparer le genre. Mais si tu as l'occasion, avant de te demander pardon, mon frère, ou ma soeur, pour ce que j'ai été conduit à faire. C'est ça qu'on appelle la repentance. Le repentant ne t'a pas poussé à la vraie restitution. Ne pas taper la bouche alors que le cœur est plein d'orgueil et de suffisance. Tu n'auras rien fait devant Dieu. Des accusations vont continuer parce que le diable, lui, il a le dossier plein comme ça.
pour accuser. Il faudrait que ce soit sincère. Quand c'est fait sincèrement, alors son dossier d'accusation se vide. Le Seigneur le vide sans que lui ne sache ce qui s'est passé. Alléluia. C'est ça que le Seigneur Jésus appelle la repentance. Et la conversion à Dieu. Si réellement tu te convertis à Dieu, tu t'es tourné avec Dieu, à Dieu, tu dois produire les œuvres dignes de la repentance. Si ta repentance ne t'a pas conduit à la conversion ou à la production des œuvres dignes de la repentance, dont la première est la restitution, repars à zéro pour te repentir. Sinon, tu vas beau chanter, tu vas beau gravir les échelons comme les gens ont l'habitude de gravir, devenir pasteur, après devenir, si c'est apôtre, devenir après prophète, après devenir bishop, après devenir archbishop et peut-être pape. Mais ce jour-là, le Seigneur Jésus va te dire, je t'aime. Lui, il va ouvrir la page, son écran géant, il va te montrer la vidéo. Quand tu vas regarder, tu vas voir que le ministère dont tu parles n'a jamais existé. Parce qu'il ne te connaît pas. Comment connaîtra-t-il le ministère que tu as exercé? Alléluia. La toute première œuvre digne de la repentance, c'est la restitution. Si ta repentance ne t'a pas poussé à la conversion à Dieu et à la restitution, ne pas rester. Le Seigneur bénisse sa sainte parole. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy.